Je suis vraiment honoré. J'ai compris que j'étais devenu un vétéran. Bon, s'ils le font, c'est parce que j'ai pas fait trop de niaiseries, hein? Ceci dit, je suis bien content parce que quand tes pairs soulignent ta carrière, c'est pas pareil comme n'importe quel prix ou honneur que tu aurais à l'extérieur. Ils connaissent la job, ils savent ce que ça veut dire, alors s'ils décident que tu mérites ça, ben c'est extraordinaire. J'ai passé 14 années merveilleuses, les plus belles de ma vie au niveau professionnel. Ce que ce métier-là te procure, c'est la capacité d'organiser la ville, de l'aménager et de penser à l'avenir et de te projeter dans le futur et de prendre les bonnes décisions dans le présent. C'est tout un privilège, ça. Honnêtement, je souhaite que ça a fait de moi un meilleur individu. Je savais ce que je voulais faire de la Ville de Québec. Je pense que je la connaissais bien et mon plan était clair. En tout cas, la vision. Alors, quand tu entres le matin, j'arrivais sur le parvis de l'Hôtel de Ville, j'entrais dans mon bureau, je me disais, bon, mais il y a un couloir qui existe et tes décisions se prennent à l'intérieur du couloir, qui est la vision. Ceux qui n'ont pas de vision, qui sont là juste pour différentes raisons autres qu'exécuter une vision, ça doit être bien compliqué. Ce qui reste au-delà de tous les dossiers, de tout ce qu'on a pu faire pendant 14 ans, ce qui reste de plus fondamental, de plus basic, c'est la fierté. Moi, quand je suis arrivé à la mairie, j'étais pas fier de ma ville. Et c'est pour ça que je suis allé, j'étais pas fier de ma ville. Et j'avais besoin d'en être fier. Alors, j'ai été comme, je pense, une espèce de vecteur de fierté. J'ai comme décidé avec la population que c'est pas vrai, on devait éventuellement être fier de cette ville-là parce qu'elle avait tout. Et les gens comprennent là où ils vivent, puis ils comprennent les bienfaits de la vie dans cette ville-là. Puis en passant, je veux dire à mes amis de Montréal, vous le savez, on est bien mieux à Québec. Au-delà de la fierté, ce qui me reste, moi, comme sentiment, c'est ce bien-être-là de sortir de la politique, blanc comme neige, puis d'avoir été honnête. Puis ça, je dis aux gens qui commencent la politique, ça va être difficile des fois. Vous allez être tentés. Il va y avoir du lobbying qui va se faire après chez vous. Résistez. Soyez honnête. Soyez honnête. Moi, je suis rentré en politique, j'étais blanc, je suis ressorti blanc au bout de 14 ans. Mais l'espèce de sentiment de repos du guerrier que je vis actuellement, c'est un bon sentiment. L'idée que j'ai été authentique, je pense, ça rend mes années de retraite heureuses, ça. Juste cette idée-là, qu'il y a des gens quelque part qui sont satisfaits de ce que j'ai fait pendant 14 ans. Bon, ça a l'air un petit peu prétentieux puis vaniteux, mais au total, je pense qu'ils ont trouvé que j'étais pas pire. D'ailleurs, si ça n'avait pas été bon, vous ne m'auriez pas donné de prix. Mais je veux juste vous dire que c'est un bon sentiment actuellement pour un gars comme moi d'avoir cette espèce de rétroaction-là du public. Je veux dire à tous ceux et celles qui viennent d'arriver, les nouveaux élus qui sont dans la salle, là, l'autonomie municipale, pensez pas qu'on est rendu là. Oui, il y a des lois qui ont été votées. Oui, il y a des règlements qui ont été votés. Mais dites-vous bien que ça va être une bataille continuelle. Souvenez-vous de ça. Puis cette bataille-là sur l'autonomie, ça passe par l'UMQ. Hein? Ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que vous devez être solidaire avec cette organisation-là. C'est elle qui va faire la différence.